établir l'ajout. Lorsque je clique sur Add, j'ai la possibilité de l'ajouter. Bien sûr, il y en aura pas, il y en aura une erreur maintenant puisqu'on utilise le codage précédent. Alors, première chose, la catégorie, il n'y en a pas, elle n'est pas visible. Donc, je dois faire passer la liste des catégories. Comment? C'est très très simple puisqu'on l'a déjà établi. Donc, si vous voyez ici, le fait de visualiser la liste des produits dans cette méthode-là. Donc, je vais prendre le même contenu de tout ça et je reviens dans catégorise liste et je la remplace. OK? Au lieu d'avoir product model, ça va être catégorie model. C'est un tableau, c'est pas juste un seul objet. Il va me retourner l'ensemble. OK. Deuxièmement, au lieu d'avoir slash products, je vais établir catégorise. Ça y est, c'est fait. Alors, on revient dans notre added products. C'est où ça? Donc, c'est celui-là. Je clôture ceci et on va voir qu'il y en a une petite erreur ici. Pas de problème. Donc, de la même façon, comme on l'a fait dans la liste, nous allons faire appel au service. Voici le service. Le service, dedans, il y en a une méthode qui se nomme catégorise list. Subscribe. Dans subscribe, je vais lui dire soit une variable qui va se positionner sur chaque enregistrement avec le fait d'établir C. Et bien sûr, maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit remplir catégorise, n'est-ce pas? Il doit remplir le catégorise. Alors, je vais faire comme ça et comme ça. Et je vais lui dire catégorise. Elle va être égale à ce C. On va voir si ça marche. Il y en a une petite erreur concernant l'édition, puisque on a utilisé la même méthode, la méthode de remplissage de catégorie. Alors, je vais y aller dans catégorie edit plutôt. Je vais désactiver ceci, bien la mettre en commentaire, pour ne pas avoir de problème maintenant pour la modification. Est-ce qu'on a fait passer les données? Oui, on a réussi à faire passer les données. Donc, ça d'une part. D'autre part, nous allons continuer à faire l'enregistrement. Donc, l'enregistrement de ceci. Où ça va se faire? Dans le service. Alors, le service, je vais chercher Added Products. C'est celle-là. Alors, Added Products. Au lieu d'avoir Push, alors ça va être un Return. HTTP. Je choisis ceci. Point. C'est un post, n'est-ce pas? Donc, j'enregistre. C'est un post. Je poste quoi? Je vais poster un objet. Voici l'objet Product Model. Juste un seul objet. C'est pas un tableau. Puis après, d'où je vais l'avoir? Je vais l'avoir d'après ce qu'on vient établir ici. C'est de la même façon. Là. OK? Je vais prendre juste ce contenu-là. Et je vais le mettre ici. Bien sûr, comme vous le savez, /save. Si vous voulez revoir, on revient ici et on voit bien, il doit avoir la même nomenclature qu'ici. Donc, ça marche bien. Virgule, tu dois mentionner ce que tu vas enregistrer. Alors, il est déjà passé dans le paramètre. Alors, tu vas dire, c'est product. Product, c'est celui-là. C'est le produit qui est passé ici. OK? Bien sûr, si vous voulez, mentionner le HTTP option ici. Point virgule. Ce qui reste, bien sûr, on l'a fait passer. On va revoir le Added Product Component. C'est ici qu'on va faire certains changements. Alors, bien sûr, on doit supprimer tout ça après. Maintenant même. OK. Donc, service. Point Added Product. Où je vais le faire passer ici, c'est New Product. Je l'ai nommé New Product. Le voici New Product. C'est ici. New Product. Point subscribe. Une deuxième fois. OK. Bien sûr, subscribe. Puis après, qu'est-ce qu'on va faire? Oui. Soit, encore une autre fois, P. Et il doit m'afficher quelque chose. On va voir qu'est-ce qu'il va m'afficher. Je le laisse comme ça. Je le laisse comme ça. Bien sûr, il y en a des manques. Deux choses. Deux manques. Je vais les expliquer tout à l'heure.
Alors, je vais y aller dans mon application. Je clique sur Add et je vais faire mon changement. Attendez un peu. Donc, il n'en a pas de milk. Ok, j'ajoute le milk. Milk. Bien sûr, une chose pour ne pas l'oublier, je dois cacher l'ID. Rappelez-moi, je vais le cacher tout à l'heure. Donc, je vais dire ici milk. Puisque c'est fait, il s'incrémente automatiquement. Alors, milk, il vaut, par exemple, 6 dirhams. Ça, c'est 22. Et là, c'est Jerry. Added. Je clique sur Home. Je vois qu'il l'a ajouté. Bien sûr, il n'a pas ajouté la catégorie. Pourquoi? On ne l'a pas fait passer. Ça, c'était un petit problème qu'on ne l'a pas fait passer ici. Donc, je devais l'insérer là. Comment? Ça, c'est le premier principe. Alors, on peut dire que catégorise, celle-là. Dedans, il y en a un find. Qu'est-ce que je vais chercher? Je veux chercher, bien sûr, on peut dire que soit une variable, la voici. Cette variable, son ID, son ID, il doit égal l'ID que tu as choisi. L'ID que tu as choisi, il est enregistré dans New Category ID. Le voici. New, pardon. Il doit avoir comme ça, New Category ID. Le voici. Lorsque tu l'as trouvé, puis après, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu dois le mettre dans New Product, Category. Le voici. Il doit égaler à ça. Vous avez saisi? Donc, il doit égaler à ceci. Lorsqu'il le trouve, il doit le prendre et le coller dans New Product. Alors, si je reviens ici, et je vais faire l'enregistrement maintenant une deuxième fois. Donc, on peut dire ici quoi? Donc, pardon, je vais voir. Il n'en a pas de, comme exemple, banana. Ok. Il vaut, par exemple, 12 dirhams. On peut dire 23. Ici, c'est un fruit enregistré. C'est bien. On a réussi ceci. Juste un seul point, c'est le fait de converger vers la page de la liste. Comme on l'a fait plutôt 2 fois ou plusieurs fois, je ne sais pas combien de fois. Donc, soit router, elle est de type router. Voici. Donc, je vais l'ajouter où? Ici. On peut l'ajouter ici. Après qu'il a fini, il va m'afficher la deuxième. C'est navigation. Donc, comme ça et comme ça. Ça s'appelle products-list. OK? C'est ainsi, je refais. Alors, on peut dire, si c'est kiwi, comme exemple. 20 dirhams comme exemple. Là, c'est un fruit. J'ajoute. Ça marche bien. Donc, on a réussi l'ajout de ceci.